Assalamu alaikum. Alors, cette vidéo, cette brève intervention, elle vise une catégorie de personnes qui se reconnaîtront s'ils sont amenés à écouter cette exhortation. Alors, ici, quand je fais cette exhortation, c'est pas parce que je suis musulman et que je fais et je traite ce sujet-là que je généralise en disant que ceux qui vont être concernés par ce que je dis, ce ne sont que les musulmans ou en grande majorité que des musulmans. Mais voilà, c'est simplement un fait, c'est qu'il peut avoir des musulmans, il peut avoir, sans chercher la confession d'ailleurs à travers ce sujet de quiconque, mais je sais qu'il y a une catégorie de personnes qui quelquefois m'écoutent et qui peuvent être touchés par ce genre de sujet-là, de près ou de loin, directement ou indirectement, parce que même s'ils ne sont pas concernés, ça peut être leurs enfants, leurs cousins, leurs neveux, etc. D'où l'importance de traiter ce sujet. Et je m'adresse particulièrement et directement à ceux qui sont concernés par ce sujet, à savoir les jeunes. Nous sommes ici dans une période où il fait de plus en plus beau, on rentre dans l'été et de plus en plus de jeunes vont être confrontés malheureusement à ce genre de comportement, permettez-moi de le dire, mais inadmissible et quelquefois je dirais, avec des mots durs, dégoûtant, écœurant quelquefois. Pourquoi? Vous allez le voir. Restez avec moi quelques instants et vous allez le voir. Alors, je tiens à rappeler, je fais cette vidéo, c'est pas du tout pour vouloir faire la promo de je ne sais qui ou gagner un intérêt quelconque mondain ou encore moins cirer les pompes à je ne sais qui. Moi, je fais cette vidéo, cette intervention simplement parce que je veux le bien de toutes et tous. Et il y a des actions, quelquefois, on les considère comme étant insignifiantes. C'est une action, on se dit, bon, c'est pas grave, je m'amuse, je m'éclate, c'est pas grave, on est jeune, on est dans la cité, on est ça. Alors qu'on ne se rend pas compte des répercussions graves. Alors permettez-moi de vous rappeler quelques textes aussi religieux, hein, pour en tout cas, s'il y a des gens qui sont concernés par ce sujet et qui sont religieux, et je parlerai de manière générale avec des textes qui font appel au bon sens tout simplement. Alors ces jeunes-là, qui sont dans des cités, et qui font de la moto, et qui font du quad, sans casque, ici qui empruntent des routes, des trottoirs, des petits chemins, est-ce qu'ils se rendent compte des conséquences, mais qui peuvent être quelquefois irréparables? Moi, je vous parle par expérience. Moi, personnellement, j'en connais plein des histoires, hein, de loin, des personnes que j'avais déjà aperçues. Non, moi, je vous parle simplement des gens que j'ai connus, avec qui j'ai parlé plusieurs fois, avec qui, et qui aujourd'hui ne sont plus là, ils sont morts. Je me rappelle encore d'une personne, un jeune, à une époque que j'exhortais, avec qui je parlais. Le lendemain, on m'a appelé parce que ici, il fallait faire la toilette funéraire sur lui, parce qu'il a mangé un mur de plein fouet. Voilà. Et quand je l'exhortais la veille en lui disant que Dieu lui fasse miséricorde, à la kulli hal. Mais pour vous dire, c'est pour que ça serve de leçon. La vie, elle est très fragile. Elle tient sur rien. Même quand tu prends tes précautions, tu fais attention en sortant de chez toi, tu respectes les limitations de vitesse, la vie, elle est très fragile. Même si toi, tu fais attention, tu peux être ici face à une personne qui ne fait pas attention et tu perds la vie. Mais que dire quand c'est toi qui ne fais pas attention? Il y a un risque que tu écrases un enfant de bas âge. Il y a un risque que tu t'éclates contre un mur. Il y a un risque que tu... Je vous répète encore, moi personnellement j'en ai connu plein. Personnellement j'en ai connu trois qui sont morts. Des jeunes qui sont morts, pourquoi? Soit accident de voiture, accident de moto. Et voilà, est-ce que c'est une situation réparable? Est-ce qu'ils peuvent faire marche arrière? C'est irréparable, c'est des conséquences irréparables. Il détruit sa vie, il détruit la vie de ses parents, il détruit la vie de son entourage, de ses frères, de ses sœurs. Il a maté jusqu'à quand? D'autres personnes ont écrasé des jeunes. Que ce soit d'autres personnes ont ôté la vie, ont été la cause que la vie soit ôtée d'une personne, alors que c'était soi-disant un jour de fête, parce que c'était un mariage, on fait n'importe quoi, on sort des voitures, on crie, on klaxonne. Au-delà de ça en plus, mais vous vous rendez compte que vous portez préjudice à combien de personnes? Que les personnes soient musulmanes ou non. Alors permettez-moi particulièrement, parce que ici je m'adresse en général à un public musulman, permettez-moi de parler du contexte musulman. Vous savez que ad-du'a, l'invocation, venant d'une personne qui a été opprimée, c'est-à-dire tu l'as privée d'un de ses droits, tu l'as hagar quelque part, directement ou indirectement, elle est acceptée. Entre elle et ton Seigneur, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de voile, comme le prophète a dit. C'est-à-dire qu'elle passe directement, elle est acceptée. Les savants disent même si cette invocation vient d'une personne qui n'est pas musulmane. Parce que Dieu a interdit l'injustice et il déteste l'injustice et il nous a dit je me suis interdit à moi-même l'injustice. Et l'injustice est ténèbre au jour de la résurrection. Combien de gens invoquent contre ces jeunes-là? Combien de parents, des parents très âgés,
Et ils disent, moi personnellement, il dit, Yaouldi, on en a marre. On n'arrive même plus à regarder la télé. On n'arrive même plus à écouter, s'écouter parler dans la maison. On n'arrive même plus à faire notre sieste l'après-midi. On n'arrive même plus à dormir. Et Allah ya'tihum. Wallah, moi je l'ai entendu plein de fois ça. De personnes âgées. Ils en pouvaient plus se plaigner. Ils disaient, Wallah, qu'Allah leur donne cela, qu'ils payent, qu'ils... J'ai peur, moi, pour ces jeunes. Moi, je dis cette chose-là. C'est pas pour rabaisser ceux qui m'écoutent et qui le font, qui sont en train de vouloir s'éclater dans les cités. Moi, j'ai grandi dans un quartier. On sait c'est quoi les mentalités qu'il y a. Mais Wallah, ça mène à quoi? Ça mène à la perdition. Et en plus de cela, vous donnez envie. D'accord? Vous attirez des jeunes qui ont peut-être 7 ans, 8 ans, ils sont dans leur appartement et ils entendent le bruit du quad, le bruit de la moto. Ils pensent, oh, si seulement j'étais comme eux. Vous les influencez dans le mal. Vous ne vous rendez pas compte des conséquences. Juste une invocation, Wallah, elle peut être la cause de votre mort. Des gens qui invoquent contre vous, ils en ont marre. Un jour, tu vas prendre ta moto, tu vas prendre un mur, tu vas mourir. Parce que tu n'as pas reçu une, tu as reçu des centaines d'invocations contre toi. Les gens en ont marre, ils se plaignent de toi. Tu deviens un boulet. C'est-à-dire que quand la personne est amenée à mourir, certaines personnes, certains jeunes de cité, quand ils meurent dû au fait qu'ils ont fait un carton et parce qu'ils rendaient fous, je parle des gens vraiment, attention, hein, des gens qui rendaient fous les autres en faisant de la moto, du quoi, toute la journée. Quand ils sont morts, vous imaginez, on arrive à un stade où des gens disent, ouf, on est débarrassé de lui. Alors que le prophète nous rappelle qu'on est les témoins de notre Seigneur sur terre. Parce qu'on va dire Allah subhanahu wa ta'ala, mais jusqu'à quand, ya ibadallah? La moto, c'est pas haram de faire de la moto du quad, c'est pas illicite. Et il n'y a aucune loi qui va te l'interdire. Mais va dans un terrain spécifique pour cela, prends ton casque et éclate-toi. Mais dans une cité, à 100, à 130, à 120, taper des lignes droites, tu peux renverser un enfant, tu peux prendre une voiture, tu peux mourir. Moi, c'est pour votre bien. Moi, j'ai quoi à gagner? Moi, je vous dis ça, c'est pour votre bien. On n'a pas envie d'entendre que vous êtes mort bêtement. La vie, elle est trop chère pour mourir comme ça bêtement. T'as oublié que la vie, tu dois utiliser ta vie à bon escient. Tu vas te marier, Inch'Allah, tu vas avoir des enfants, tu vas travailler, tu vas avoir des jours de joie, des jours de bonheur, tu vas peut-être après, si tu es religieux, tu vas aller à l'Hajj, tu vas gâcher tout ça. Pourquoi? Pour un coup de moto, un coup d'accélérateur et un mur que tu vas manger. Moi je dis, barakallahu fikum, faites très attention à vous. Et là, vous mettez en colère les gens, vous mettez en colère votre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Là, je parle à ceux qui sont croyants. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Par Allah, il n'est pas croyant à 3 reprises. Ils ont dit, qui au messager de Dieu? Ils ont eu peur, ils ont dit, le prophète parle ainsi, c'est que ce qui va suivre, c'est grave quand même. Il dit, Man la ya'manu ja'aruhu bawa'iqah. Celui qui ne préserve pas son voisin de son propre mal, c'est-à-dire il dérange son voisin. Vous imaginez? Que dire? Que dire c'est plus déranger les voisins quand les gens réagissent comme ça, mais c'est mettre la vie d'autrui en jeu ici. C'est leur vie de leurs voisins, même. C'est vraiment une catastrophe. C'est pour ça que je disais précédemment, quelquefois on fait des choses, on dit c'est pas grave, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est énorme. Donc barakallahu fina wa fikum, faites très attention à vous, préservez votre vie, il ne faut pas gâcher tout. Surtout que beaucoup dans les quartiers aussi, je parle particulièrement des quartiers, ils ont un énorme potentiel et ils se retrouvent avec un coup de délire, ils gâchent tout et ils mettent tout en l'air. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que notre Seigneur vous préserve, nous préserve toutes et tous et qu'il nous accorde la guidée et la réussite. Assalamu alaikum.